Bonjour, je suis Okazu et ceci est la première vidéo d'une série qui va, j'espère, prospérer longtemps. Voyez-vous, actuellement je m'adonne avec mon frère à la confection d'un univers et j'aimerais beaucoup retranscrire ça sur ma chaîne YouTube. J'aimerais ainsi donner des comptes rendus réguliers de l'avancement de la création de notre univers et vous informer ainsi de mon processus avec mon frère, créatif, je pense que c'est le mot le plus approprié. Donc dans ce 0e épisode, on va dire, je vais vous présenter vite fait qu'est-ce qu'on a instauré sans trop y réfléchir avec mon frère pour l'instant dans cet univers qui reste assez minime. Il faut savoir que c'est une première tentative, donc c'est pas très développé. Donc mon univers se nomme Laganar et en fait il se classe, je pense, dans la catégorie du space opéra. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le space opéra, c'est un genre, c'est un schéma sur lequel on peut créer des mondes, dans lesquels on peut faire voilà, dans lequel on peut raconter des histoires. Le space opéra, c'est un sujet assez vaste qui regroupe beaucoup d'œuvres. Par exemple en film, on peut noter les très grands Star Wars, parce que Star Wars on peut dire que c'est une saga qui est grande. Dans la catégorie audiovisuelle, voire Star Trek, personnellement j'ai pas vu, mais c'est quand même ça n'est pas à louper, parce que c'est une série qui est quand même importante. Dans la littérature, on a la série Fondation de Isaac Asimov, qui est un des précurseurs de pas mal de trucs en science-fiction. Dans d'autres modes narratifs, on a par exemple les jeux vidéo, bien sûr, les jeux vidéo EVE Online ou No Man's Sky, qui sont très intéressants. Donc en fait, Laganar est le nom d'une galaxie qui pour l'instant comporte 9 planètes connues et habitables. Il y a d'autres planètes, mais elles ne sont pas habitables. Du coup, on n'y habite pas. Et il y a aussi 2 astéroïdes qui sont occupés par des fédérations commerciales à but bien commercial. Du coup, nous avons aussi 3 factions, 3 gouvernements. En l'occurrence, nous avons le protectorat de Sinol. Le protectorat de Sinol, c'est une sorte de dictature dont le magistrat principal s'appelle le protecteur, d'où le nom du protectorat d'ailleurs, de la même manière que... Enfin bref, voilà. On a aussi l'Assemblée, qui est une sorte de république, mais je sais pas beaucoup approfondi encore pour l'instant, une sorte de république. Et on a une zone anarchique qui comporte donc des contrebandiers, des pirates de l'espace, tout ce genre de fripouille finalement. Mais on a aussi tout un territoire encore inexploré, mais auquel nous réservons autant d'avenir qu'aux 3 factions, qu'aux 3 entités gouvernementales. Parmi les 9 planètes habitées, nous avons les 3 planètes capitales de chacun des partis. Enfin capitales, pas spécialement pour la zone anarchique, puisque ce n'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de dirigeants à part les mafias ou les choses comme ça. Mais il y a la planète de Sinol, donc qui est une planète cité entièrement recouverte et totalement urbaine, qui est la capitale du protectorat de Sinol d'ailleurs. Voilà. Nous avons aussi Kalof, qui est la planète capitale de l'Assemblée. Kalof, qui est une planète continentale semblable à la nôtre, pas en tout point parce que voilà, mais qui est une planète continentale donc. Et la planète la plus importante de la zone anarchique, c'est Écolès. Écolès qui est une planète cité, voilà, parce que les planètes cités c'est bien, c'est cool.
Parmi les 9 autres planètes, il y a aussi la planète Taraji, par exemple, qui est une planète continentale. Il y a aussi la planète Toph, qui est une planète totalement volcanique, impure à la vie, mais qui pourtant a su abriter la vie, ce qui est surprenant. Il y a aussi la planète Kroban, qui est une planète recouverte d'eau dont les habitants, les habitants d'origine ont un langage assez particulier puisqu'ils vivaient dans l'eau, donc forcément. Nous avons aussi Biwa, la planète natale de l'espèce la plus puissante de tout l'Agannar, à savoir les Watans, les créatures à 4 bras. Il y a aussi la planète Noyaru, qui est une planète aride et peu recommandable, enfin pas pour le cadre de vie, mais pour le cadre de vie. Je veux dire, c'est pas facile de survivre dedans, quoi. Nous avons aussi la planète Kapok, qui est une ancienne planète totalement recouverte d'eau. L'eau s'est totalement évaporée, donc ce n'est plus qu'un vulgaire désert de sel. Et nous avons aussi et puis c'est tout. Ah si, non, il y a aussi la lune des Colès qui est totalement habitable. Et voilà, c'est tout. Cette vidéo est assez courte, mais sachez que les épisodes, les prochains épisodes traiteront d'un sujet bien particulier. Comme je suis déjà j'ai déjà eu comme petite idée des idées d'arts martiaux ou bien j'ai eu pas mal d'idées. On va les travailler et puis à chaque épisode sera sur une chose bien particulière. Par exemple, le prochain épisode traitera de la planète de Sinol. Oula, je suis en toujours. Oula, il y a du vent. Ouais, moi aussi je peux souffler fort d'abord.